Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon, remise des travaux du dialogue national inclusif au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans l'apothéose et la solennité. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. On peut affirmer que la cérémonie a tenu toutes ses promesses. La solennité, l'enthousiasme et le sentiment du devoir accompli ont été la trame de toutes les adresses faites au cours de la remise officielle des résultats des travaux du dialogue national inclusif au chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour la circonstance, il avait tout comme lors de l'ouverture des dites assises pour inviter le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. L'assistance nombreuse au palais présidentiel ponctuait toutes les résolutions par des slaves d'applaudissements nourris. Il faut dire que le contenu délivré par la ministre des Réformes institutionnelles correspondait en tout point à l'idéal exigeant et nécessaire dont rêvaient les Gabonais. Ce nouveau Gabon esquissé est celui de la gouvernance vertueuse, de l'excellence et du mérite, en se fondant désormais sur sa culture pour mieux se projeter dans le monde globalisé. La recommandation forte et qui a été saluée par un véritable tonnerre d'ovations et de viva est l'annonce de la mise en place dans les délais les meilleurs d'un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Cette importante décision du président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, venait en réponse au souhait émis par le Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui a dirigé le bureau du dialogue national inclusif. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 2 avril 2024, vous procédiez à l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif. Durant près d'un mois, les Gabonais et Gabonaises ont discuté et échangé sur tous les aspects de la vie de la nation, sans tabou, dans un esprit de respect mutuel. Ce dialogue a démontré que les Gabonais et Gabonaises, issus de couches sociales différentes et ayant des opinions divergentes, sont capables, avec hauteur et en toute responsabilité, de faire un exercice d'introspection et de débattre sur différentes thématiques. Il a certainement permis aux Gabonais et Gabonaises de faire un diagnostic dans chaque domaine sectoriel, de mesurer le degré de gravité des difficultés, leur impact sur le développement et de proposer des pistes de solutions capables d'atténuer ou d'endiguer les multiples maux auxquels notre pays est confronté. Le mardi 30 avril 2024 restera une référence majeure dans l'histoire du Gabon. Elle signe la ligne de fracture entre hier de déplorables et douloureux souvenirs et la naissance d'un Gabon rayonnant d'optimisme qui désormais espère et croit en son génie propre pour offrir à toutes ses filles et à tous ses fils prospérité et progrès. Monseigneur, les livres se souviendront de vos directions magistrales au-delà de votre illustre personne. C'est également l'engagement de l'ensemble des confessions religieuses que vous avez porté et inscrit en lettres de noblesse dans le marbre de notre histoire commune. Au nom de la nation gabonaise tout entière, recevez mes sincères remerciements et félicitations. À vous, j'associe l'ensemble du comité d'organisation, les délégués au dialogue, la presse, les bénévoles, sans oublier les nombreux Gabonais qui ont contribué et suivi avec un réel engouement l'ensemble des débats, œuvrant ainsi au plein succès de cette rencontre nationale. Ces remerciements vont également à l'endroit de la communauté internationale et à tous les amis de la République gabonaise
dont l'engagement bienveillant a rehaussé la qualité de l'organisation de ces assises. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau que nous appelons de tous nos vœux. Le dialogue était un essai réussi. Nous avons fait un pas, je dirais un pas de géant, vers la restauration de notre édifice commun. Toutes ces diligences et ces aspirations profondes confortent le grand rêve que je porte pour notre cher pays, celui de bâtir ensemble un tout autre Gabon. Au moment où les rideaux se referment sur les assises du dialogue national inclusif, les mots forts du président de la République Oligui Nguema continueront de résonner avec une tonalité et un éclat particulier qui traduisent détermination et implication. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum. Dans le même temps, ce comité de suivi devra s'atteler à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre d'un nouveau code électoral, garantissant des élections transparentes et crédibles. Il est important de souligner que par ces différents mécanismes, le CTRI a pour mission, pendant cette période de la transition, de restaurer les institutions et de faire du Gabon un pays digne d'envie. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Nous, qui avons pris l'engagement de défendre la patrie, jusqu'à en mourir s'il en était besoin. Cet engagement avait la valeur d'un pacte qui scelle ce que demain sera, et ce n'est pas peu de l'affirmer. Et comme pour marbrer davantage ce credo, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuivra en précisant. Mes chers compatriotes, avant de clore mon propos, tout en félicitant les éminentes personnalités décorées, je souhaiterais paraphraser le passage de notre hymne national qui dit « Gabonaises, Gabonais, oublions nos querelles. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Car c'est unis dans la concorde et la fraternité que nous releverons le défi de faire du Gabon un pays prospère. » Ainsi donc, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. À toutes fins utiles, il nous faut ici souligner que le dialogue national inclusif, de par ses recommandations, avait pour objectif primordial et impératif la reconstruction et l'édification d'une nation qui avait perdu tous ses repères, comme l'a déclaré avec tristesse et amertume le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès aujourd'hui, une nouvelle ère commence, portée par cette vague déferlante d'espoir et d'optimisme qui voit les étoiles s'aligner et concrétiser l'essor de toutes les Gabonaises et Gabonais, fils dignes de ce pays, vers la félicité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.